Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa Parole et moi. Je sais que vous allez bien, que vous portez bien et que vous êtes bénis par cette série de réflexions que nous avons sur l'Ancien. Je reste convaincu, mes amis, que nous avons tous besoin d'avoir cette communion avec le Saint-Esprit. L'une des choses essentielles pour notre marche avec Dieu, c'est notre communion avec l'Esprit de Dieu. Et durant cette série, on aborde la question de l'onction, dont on reste axé sur la puissance du Saint-Esprit. La puissance et la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie, au travers de nous, et généralement porté vers l'extérieur. On a vu il y a plusieurs épisodes maintenant, on a vu comment c'est une nécessité. On a vu comment est-ce qu'on peut comprendre l'onction, quelques mécanismes pour mieux comprendre et saisir l'onction. Et dans le précédent épisode, je vous parlais des niveaux de l'onction. Comment c'est important de réaliser qu'il y a des niveaux. Il y a des niveaux en termes de puissance, des niveaux en termes de saison, des niveaux en termes d'autorité, mais également des niveaux en termes de l'appel et de notre vocation. Aujourd'hui, je viens dans un autre registre parce qu'on peut commencer à expérimenter l'onction. On peut commencer à le vivre et à l'expérimenter, mais il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est comment entretenir cela. Parce qu'on peut le perdre. On voit à plusieurs reprises dans la Bible, il y en a un épisode en particulier que je voudrais partager, c'est l'épisode où Josué, avec tout le peuple, sort du désert, entre dans la terre promise, réussissent à faire tomber les murailles de Jéricho. La puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit est à l'œuvre et tout le peuple d'Israël, avec la puissance de Dieu, réussissent à renverser des forteresses et des batailles. Et il nous est arrivé parfois de remporter des batailles, de remporter des défis dans notre quotidien et d'avoir vraiment l'onction de Dieu avec nous qui nous permet d'accomplir des choses que naturellement on n'arriverait pas à accomplir. Seulement, juste dans la prochaine ville, ils vont être battus, ils vont être détruits, ils vont être anéantis. Et Josué va toute une journée dans le jeûne et la prière avec quelques responsables. Ils vont chercher la face de Dieu et ils vont comprendre pourquoi. Et quelques temps après, ils vont repartir conquérir et ils vont remporter la bataille. On peut donc expérimenter l'onction, la puissance de Dieu. On peut la perdre, non pas que le Saint-Esprit a disparu, mais cette puissance peut se mettre en retrait parce que l'Esprit de Dieu n'est pas content peut-être de notre style de vie et de ce que nous faisons. On peut la perdre et on peut la retrouver. Un autre exemple, c'est celui de Samson, qui est l'une des personnes qui a manifesté la puissance de Dieu, l'a perdue et à la fin de sa vie va la retrouver. On peut la voir dans de nombreux passages de la Bible. Ça peut être le cas de David, mais également dans le Nouveau Testament. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous inviter qu'on puisse réfléchir ensemble sur comment entretenir cela. Comment, si on l'a perdu, comment on peut la retrouver et comment, si on l'a, comment est-ce qu'on peut l'entretenir. Et pour cela, on va faire une petite méditation sur un texte. On va méditer un passage de l'Évangile, notamment qui parle de la parabole des talents. Pas des talents, mais la parole des 10 vierges sages et des 10 vierges folles. Et on lit ensemble dans l'Évangile de Matthieu. Et on regarde au verset 1, ici il est écrit « Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux ! Allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Amen. Dans cette parabole des 10 vierges
On parle de 5 qui sont sages et de 5 qui sont folles. Alors, ce texte a une portée très très importante. On peut, au travers de ces textes, tirer les enseignements sur ce qui concerne les temps de la fin, parce que c'est le retour du Seigneur, c'est de ça qu'il s'agit dans ce texte-ci. Et on voit qu'il y en a qui sont sages, il y en a qui sont folles. Elles sont toutes vierges. Il y a une forme de pureté. Elles sont toutes fiancées, un peu comme l'Église aujourd'hui, les chrétiens est fiancé avec l'épouse. Mais néanmoins, la différence, ce sera l'huile de la lampe. Est-ce que vous avez encore de l'huile pour que votre lampe soit allumée? Plusieurs s'accordent pour dire qu'ici, en l'huile, on voit une image du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, de cette onction de Dieu, cette huile qui est en nous et qui est avec nous, qui est aussi sur nous, qui nous permet d'avancer. Le Seigneur viendra enlever l'Église qui est à lui, qui a le Saint-Esprit. Et ce sera ça le dénominateur commun. Alors je voudrais qu'on ne regarde pas ce texte sous l'angle de l'eschatologie, à savoir tout ce qui concerne les temps de la fin, mais qu'on le regarde plutôt sur l'angle de comment entretenir cette huile. On va voir ici, au travers de cette réflexion, 7 caractéristiques qu'il faut développer pour entretenir l'huile, le Saint-Esprit en nous. Parce que si l'Esprit de Dieu est en nous et avec nous, et que si cette onction est entretenue, alors nous pourrons, en toutes circonstances et en toute saison, manifester la puissance de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. Alors le premier point, c'est la pureté. Il nous est dit au verset 1, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. » Il y a une notion de virginité, de pureté. Une femme qui est vierge, ce n'est pas quelque chose qui se voit à l'œil nu. C'est quelque chose qui est intime et qui est personnel. C'est quelque chose il n'est pas accessible à tout le monde. C'est dans l'intimité qu'on se voit. Et je pense que cette virginité, cette pureté nous montre finalement que le Seigneur regarde là où personne ne regarde. Il ne regarde pas ce qui frappe du regard, il regarde au cœur. Il regarde à notre témoignage personnel. Moi, je pense que parfois le Seigneur va oindre certaines personnes parce qu'il connaît le cœur de ces personnes. Il ne mettra pas une onction particulière, une puissance particulière sur d'autres parce qu'ils n'ont pas le cœur, elles n'ont pas le cœur adapté. Et donc, c'est important d'avoir un cœur pur et intègre. Mes amis, si nous voulons rechercher et aspirer et surtout vivre la puissance du Saint-Esprit, il faut que notre cœur soit pur parce que c'est le Seigneur qui communique cette puissance pour son œuvre. Et il regardera donc à notre cœur. Il bénira notre action et notre œuvre en fonction de notre cœur. Et ce cœur nous parle de pureté intérieure. Soyons purs, les amis. Soyons saints. Ça nous parle également de sainteté. Est-ce que mes motivations sont saines? Est-ce que mon oui est un oui? Est-ce que mon non est un non? Quelle est la raison pour laquelle je recherche l'onction de Dieu? Est-ce pour être vu de tout le monde et apprécié de tous? Ou est-ce pour réellement servir le Seigneur avec puissance et amener son royaume dans la vie des gens? Quelle est la motivation de mon cœur? Cette pureté appelle également l'intégrité. Est-ce que je suis quelqu'un qui peut être intègre? Et je crois que c'est important d'avoir un cœur et des bonnes dispositions intérieures pour pouvoir manifester la puissance de Dieu. Ces femmes étaient vierges et donc le premier critère, mes amis, pour entretenir l'onction, c'est la pureté. Que je fasse attention à ce que je vois, à ce que je dis, à ce que j'entends. Parce que le Seigneur peut se retirer de nous à cause de ce que nous avons dit, à cause de ce que nous faisons et à cause de ce que nous voyons. Pendant un certain temps, on peut le vivre et on peut l'entretenir, comme le cas de Samson, mais ça ne durera pas une éternité. À un moment, le Saint-Esprit pourra se retirer. Redéveloppons une vie de piété, de pureté, d'intégrité et de sainteté afin de manifester et d'entretenir l'onction de Dieu dans notre vie. Deuxième chose, la sagesse. Il nous a dit au verset 2, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Celles qui sont sages vont se distinguer de celles qui sont folles. Et c'est celles qui sont sages qui vont entretenir la lampe jusqu'à la venue du Seigneur, jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'au son de la trompette. Et donc il y a une notion de sagesse, mes amis. Parfois, la sagesse pourrait paraître ne pas être spirituelle. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est
le pragmatisme. Quand on regarde ce texte qui est utilisé, ça veut dire être pragmatique, avoir du bon sens, avoir de l'intelligence pour comprendre des sujets parfois qui sont complexes et qui sont difficiles. C'est être réfléchi et prendre des décisions en ayant analysé un certain nombre de faits. La sagesse, c'est ce bon sens. Et parfois, les personnes qui sont très sages et pragmatiques pourraient passer pour ne pas être spirituelles ou pour ne pas être ouants. L'onction n'est pas contraire à la sagesse. C'est pas parce que je suis ouin que je ne dois pas faire de la statistique, que je ne dois pas faire de l'administration, que je ne dois pas faire de l'organisation, du leadership pragmatique. L'onction n'est pas antagoniste avec la sagesse. Ce n'est pas parce qu'il y a l'onction qu'on ne peut pas organiser un temps de culte avant qu'il y ait un temps pour chaque chose. Ce n'est pas parce qu'il y a une onction qu'on ne doit pas faire les choses de manière ordonnée. Jésus était ordonné. Quand on parle de sagesse, on parle également d'ordre, de structure et d'organisation. La sagesse précède toujours la multiplication et même la manifestation du Saint-Esprit. Lorsque l'onction n'est pas structurée, avec une sagesse et une organisation, elle peut être limitée. On le voit dans le début de l'Église, acte 6, les crises qui surgissent dans l'Église. Les leaders de l'Église appliquent la sagesse en confiant une répartition des tâches. Et les versets d'après, l'onction de Dieu se manifeste encore et la puissance de Dieu se manifeste et de nombreuses personnes sont sauvées. La sagesse de Dieu est quelque chose à laquelle on doit aspirer. Lorsque l'onction de Dieu se manifeste dans notre vie, entretenons l'onction par certes la piété et la vie de prière et l'intégrité, mais également par la sagesse que Dieu nous donne. Troisièmement, la connaissance du Seigneur. Au verset 12, il est dit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » C'est frappant. Dans un autre passage, Jésus dit « Vous avez chassé des démons, vous avez guéri des malades, vous avez manifesté la puissance du Saint-Esprit, mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » On peut utiliser le Seigneur, on peut utiliser l'onction. Le Seigneur peut même se servir de mots dans sa grande bonté, mais pourtant on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. J'ai échangé il y a cela quelques années avec un monsieur qui était marié avec son épouse depuis près de 40 ans et dit « Waouh, j'apprends encore des choses de ma femme. » On peut vivre avec nos enfants, on peut les donner à manger, on peut prendre soin d'eux, on peut faire notre travail de père parce qu'on s'est en droit de le faire. Néanmoins, ils ne nous connaissent pas parce qu'ils ne connaissent pas nos défis, nos problèmes, nos challenges, nos cœurs. Mes enfants me connaissent d'une certaine façon, mais ils sont trop petits, il y a certaines choses que je ne peux pas partager avec eux. Donc ils me connaissent en partie. D'autres personnes qui ne sont pas mes enfants me connaissent parce qu'on partage peut-être les mêmes défis, les mêmes combats. Mes amis proches vont me connaître d'une certaine façon. Et donc c'est possible que Dieu nous donne des choses, mais il ne se révèle pas à nous totalement parce qu'on n'a pas soit la maturité pour le connaître, soit on n'a manifesté simplement pas l'envie ou le désir. Connaître le Seigneur nous amène à connaître ce qui l'intéresse, ce qui l'attriste, ce qui rend son cœur joyeux, où il consacre son temps, son énergie. Parfois nous sommes tellement dans la recherche de sa puissance, mais on n'est pas à la recherche de sa personne. Apprenons à connaître le Seigneur par sa parole. Apprenons à connaître le Seigneur en connaissant les frères et les sœurs, notre prochain. Apprenons à connaître le Seigneur en voyageant, en découvrant ce que le Seigneur fait dans différentes églises, dans différents mouvements d'église, dans différentes personnes. Nous apprenons à connaître le Seigneur en voyant son action. Mes amis, soyons des gens qui deviennent des intimes du Seigneur. Connaître le Seigneur dans ces temps de communion, de culte personnel où on est face à face avec lui, nous permet de mieux le connaître au-delà de l'action. Parce que l'onction va se manifester dans l'œuvre, dans l'action. Mais entretenir l'onction est nécessaire par l'intimité avec lui. Avez-vous un temps de culte personnel, une communion avec Dieu régulière? Alors vous apprendrez ainsi à connaître le cœur de votre Père. Entretenons également l'onction, et c'est mon quatrième point, pas la proactivité. Soyez proactifs. Regardez au verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne priment point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. La proactivité. La proactivité, c'est la capacité à anticiper ce qui va arriver demain.
à anticiper que peut-être cette huile que je viens, cette lampe que j'ai, peut-être le Seigneur tardera à venir. Peut-être le Seigneur ne viendra pas cette semaine, mais plutôt la semaine prochaine. Peut-être je resterai éveillé pendant très longtemps. Je dois penser court terme, mais également long terme. Parfois, nous sommes tellement focalisés sur le court terme que nous oublions que nous devons penser proactivité. Que se passerait-il si le Seigneur commence à m'utiliser dans toutes les villes en France, dans plusieurs différents pays? Que se passerait-il si demain je perdais mon emploi, si je tombais malade? Que se passerait-il si Satan, comme Job, commençait à acculer ma vie, ma famille, mes enfants? Ça ne veut pas dire qu'on anticipe la peur, mais ça veut dire qu'on anticipe ce qui est possible d'arriver parce qu'on a vu cela est arrivé dans la Bible. La proactivité va m'amener à prendre des décisions aujourd'hui pour combler les déficits de demain. Et c'est ce qu'elles vont faire, ces dames. Elles vont dire, ok, au cas où le Seigneur ne vient pas très vite, je ramène de l'huile. Dans notre marche avec Dieu, anticipons. Une des choses qu'on doit anticiper, c'est par exemple le repos. Lorsque le Seigneur vous utilise et lorsque l'onction de Dieu se manifeste puissamment dans votre vie, comme dans la vie du Seigneur Jésus, Jésus se mettait à l'écart et passait du temps avec le Seigneur. Parce que parfois, si vous laissez les sollicitations vous absorber, vous ne tiendrez pas dans la durée. Votre lampe va s'éteindre. Il faut donc des temps pour renouveler la lampe. Il faut pouvoir se mettre à l'écart et recevoir davantage du Saint-Esprit. Il faut peut-être se mettre à l'écart, être coupé du monde pour faire ce que Dieu nous demande de faire. L'huile doit venir. Et donc c'est ça, cette proactivité, cette capacité à anticiper que tout se jouera dans la durée. Que se passera-t-il avec ma famille? Avec ce rythme, est-ce que dans 15 ans, ce sera toujours tenable? Et donc on doit anticiper et donc adapter notre vie afin d'entretenir l'onction. Parce que si c'est bien aujourd'hui, demain peut-être, je ne tiendrai plus. Et donc c'est nécessaire d'anticiper de manière proactive. Prévoyez le pire. Anticipez des situations dramatiques. Prévoyez des scénarios différents et parfois qui peuvent vraiment être sombres. Ne procrastinez pas, anticipez et soyons proactifs. Cinquièmement, c'est la patience. Il est dit au verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Mes amis, quand on demande l'onction de Dieu de se manifester dans notre vie, il faut qu'on accepte une chose, la patience. Les disciples, ils ont attendu pendant 10 jours avant de recevoir le Saint-Esprit. Peut-être tu attendras plus de 10 jours. Peut-être un peu plus longtemps, peut-être un peu moins. Mais il faut qu'on intègre dans notre marche avec le Seigneur le fait que les choses ne se passeront pas de manière instantanée. L'huile doit tenir dans la durée. On doit peut-être attendre le moment de Dieu. Il y a des temps pour chaque chose. Jésus a attendu 30 ans afin d'être révélé à tout le public. Paul a dû attendre peut-être 14 années lorsqu'on étudie, entre le moment où il était appelé, où la manifestation du Seigneur dans sa vie a été manifestée. Et il y a un temps pour chaque chose. Et il faut qu'on apprenne la patience. Il ne faut pas qu'on se précipite. Il n'y a pas toujours un problème, il n'y a pas toujours une malédiction, il n'y a pas toujours un danger, il n'y a pas toujours une frustration, il n'y a pas toujours une percée tous les jours. Il y a un temps où il faut attendre. Il faut être confiant, il faut être fidèle, il faut garder ce que Dieu nous a donné et il faut ne pas simplement vivre quelque chose de spectaculaire. Je n'aurai pas une nouvelle révélation tous les jours que j'ouvre ma Bible. Je n'aurai pas une nouvelle percée, je n'aurai pas quelque chose de surnaturel qui va se manifester. Il va falloir attendre. Attendre que l'onction se manifeste aussi également dans la vie d'autres personnes. Ne pas attendre immédiatement que tout soit parfait. Si nous voulons entretenir l'onction, mes amis, il faudra développer ce fruit de l'esprit qui est la patience. Sixièmement, il va falloir garder notre singularité. Au verset 8 de ce texte qu'on a lu, il est dit, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Dans ce texte, peut paraître dur, on pourrait dire, mais ils sont égoïstes et c'est ça. Il a dit, non, il n'y en a pas assez pour nous. Désolé, mais on n'est pas tous pareils. On ne peut pas tous donner ce qu'on a reçu. C'est des choses qu'on peut donner, mais il y a certaines choses où ce sont les autres personnes qui doivent aller chercher. Je ne peux pas faire les sacrifices pour vous. Je ne peux pas prier et jeûner tout le temps pour vous. Il y a un moment donné, il va falloir nous-mêmes
accepter de faire certaines choses par nos propres choix. Mon pasteur, mes amis ne feront pas ce que moi je dois faire ou ce que le Seigneur attend que je fasse. Et donc il va falloir accepter cette singularité, que je suis différent des autres, je ne suis pas comme tout le monde, et c'est pas grave, je l'accepte et je le vis pleinement. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, mes amis. Il y a des choses qu'il va falloir accepter, que je suis différent, accepter que je prends une trajectoire différente, que je suis mis à part, que je suis rejeté, que je suis critiqué, que je suis calomnié, parce que peut-être certaines choses je ne partagerai pas, parce que je ne peux juste pas le partager. Parce que c'est Dieu qui me l'a donné et parce que cette huile, elle est nécessaire pour ma vie. Et donc il va falloir accepter les critiques, les reproches et la singularité. Et si je veux être oint continuellement, il va falloir que j'accepte que j'ai et que l'autre n'ont pas. Et que je demande aux autres, allez faire la même chose. Payer le prix, aller chez le marchand. Parfois, cette onction va nous coûter quelque chose. Et il faut l'accepter, cela. Et on ne paiera pas le prix pour les autres, il faut aller payer ce prix. Et donc ça nous amène à dire une chose, mes amis. Parfois, ce qui nous manque dans notre vie, ce n'est pas plus d'onction, ce n'est pas plus de règles, c'est simplement de payer le prix. Je vais payer le prix pour entretenir mon onction. Je vais accepter cette singularité. Je vais accepter cette rigueur. On parle de George Whitefield, qui était un homme qui était dans le XVIIIe siècle, un compagnon remarquable de John Wesley, très célèbre. Il paraît que George Whitefield, à ses obsèques, John Wesley va donner un témoignage sur le fait que sa vie était réglée. Sa vie était divisée en 8 heures x 3. Il dit qu'il avait 8 heures pour dormir, manger et s'occuper de tout ce qui va être loisir ou détente, première heure. 8 autres heures qu'il va consacrer à la vie privée, à l'étude de la parole, à la prière, au jeûne, à la recherche, à l'écriture de ses livres ou des messages, et 8 autres heures pour du ministère public. Il avait réparti sa vie en 3. Et puis une fois, il fut invité chez la reine d'Angleterre à 10h30 du soir, il est rentré chez lui se coucher. Il avait une singularité, il a assumé. Et donc parfois nous voulons développer, entretenir l'onction, mais nous ne voulons pas accepter cette singularité. Il faut l'accepter. On ne peut pas plaire à tout le monde et il va falloir l'accepter. Je finis avec ce point. Soyez toujours prêts. Au milieu de la nuit, on cria, verset 6, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Soyez toujours prêts. Quand on entretient l'onction, on est toujours prêt à communiquer une parole, prêt à être utilisé par le Seigneur. N'attendez pas toujours que ça va se passer dans 10 ans, ça peut se passer maintenant. Soyez toujours prêts. Soyons prêts à l'appel de l'époux. Soyons prêts à ce que le Seigneur nous propulse dans quelque chose de différent. Ceux qui entretiennent l'onction et qui persévèrent, ce sont ceux qui sont toujours prêts à communiquer. Et on se prépare, pas le jour J, mais plus tard. Je me prépare par mes routines quotidiennes, par mon travail quotidien, pour être prêt. Celui qui court un marathon n'attend pas le jour où on dit qu'il faut aller courir pour se préparer pour remporter la course. Il est préparé des mois et longtemps à l'avance. Alors je vous encourage à développer des routines qui vous amènent en toutes circonstances à être prêt. Si vous êtes prédicateur, à toujours écrire une prédication, à toujours recevoir de Dieu, à toujours méditer la parole. Et vous serez prêt en toutes circonstances à communiquer la parole parce que votre cœur sera rempli. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Préparez-vous en toutes circonstances et vous manifesterez puissamment la vie du Saint-Esprit. Ma prière, mes amis, c'est que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit, vous comme moi, que nous puissions être des hommes et des femmes oints et utilisés par le Saint-Esprit dans la saison dans laquelle nous sommes. Vu les temps qui courent et vu ce que nous vivons, nous en avons besoin plus que jamais. Soyez bénis et surtout, soyez remplis du Saint-Esprit. À très bientôt pour continuer cette belle série sur l'onction de Dieu dans notre vie.